Bonjour et bienvenue à cette quatrième capsule Hub Balado sur la COVID-19 qui aura aujourd'hui pour thème le télétravail à l'étranger. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Mon nom est Richard Viault, conseiller principal chez Hub International. J'œuvre dans le domaine des avantages sociaux depuis près de 40 ans maintenant. Une grande partie de ma carrière a été au sein de compagnies d'assurance avant de me rediriger il y a environ 15 ans vers la consultation. C'est avec plaisir que je serai votre présentateur pour cette capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder le nouveau paradigme que représente le télétravail et le fait que certains employés sont prêts à s'expatrier temporairement. Nous allons également examiner l'étendue des protections dont bénéficient vos employés en télétravail à l'étranger, ainsi que les particularités propres aux absences de longue durée. Finalement, nous soulèverons certains autres aspects auxquels il faut réfléchir avant d'approuver le télétravail à l'étranger. La venue de la COVID-19 a bousculé les habitudes au sein d'entreprises qui ne croyaient pas toujours aux vertus du télétravail. Non seulement fait-il maintenant partie de notre réalité, mais il nous amène encore plus loin dans nos façons de voir le travail à distance. En effet, si nous ne travaillons plus du bureau, pourquoi serions-nous même obligés de travailler de notre domicile? Pourquoi ne pas nous expatrier pour quelques mois afin de télétravailler de l'étranger? D'ailleurs, certains clients nous ont déjà questionnés à ce propos. En tant qu'employeur, vous devez vous assurer que votre employé sera aussi bien protégé en cas d'urgence médicale ou d'invalidité à l'extérieur du pays que s'il demeurait à la maison. Conséquemment, vous devez tenir compte de plusieurs éléments selon la durée du voyage de votre employé. Mais avant d'aller plus loin, je désire porter à votre attention que les informations qui suivent peuvent être appelées à changer à tout moment en fonction de l'évolution de la pandémie. Nous aurions suffisamment à mettre l'emphase sur l'importance de valider ces points avec votre assureur ou votre conseiller avant que votre employé ne quitte le pays. Prenons d'abord l'exemple d'un employé qui quitte le pays pour une durée inférieure à la limite indiquée au contrat relativement à la protection d'assurance voyage. Généralement, cette limite varie entre 2 et 6 mois. À savoir si votre employé serait protégé par l'assurance voyage pendant son absence du pays, la réponse est oui. En effet, les assureurs n'ont pas modifié les protections d'assurance voyage à leur contrat. Conséquemment, votre employé sera toujours assuré en cas d'urgence médicale, en notant que son état de santé avant de quitter le pays soit considéré comme stable. Comme c'est le cas pour n'importe quel voyage, COVID-19 ou pas, votre employé devrait toujours vérifier avec l'assureur si son état de santé est bien considéré comme stable par ce dernier. Cette vérification s'avère d'autant plus importante si votre employé a des antécédents médicaux. Advenant le décès ou l'invalidité de votre employé à l'étranger, vous pouvez être rassuré. Les protections d'assurance vie et d'invalidité de votre employé seront maintenues pendant son absence du pays. Nous devons toutefois vous rappeler que, pour avoir droit aux prestations en cas d'invalidité, l'employé doit être sous les soins continus d'un médecin au Canada. Donc, s'il ne fait pas l'objet d'un rapatriement d'urgence, il lui faudra revenir au pays à ses frais pour avoir droit aux prestations. La majorité des assureurs n'excluent pas la COVID-19 de leur contrat. Conséquemment, si votre employé devait être infecté pendant son absence du pays, il sera protégé au même titre que le sont toutes les autres urgences médicales. La plupart des assureurs confirment également que la protection d'assurance voyage sera maintenue même si le niveau d'alerte du gouvernement canadien passe au niveau 4. Rappelons que ce niveau indique qu'on se doit d'éviter tout voyage. Toutefois, la protection d'assurance voyage cessera à l'atteinte de la durée limite habituelle indiquée au contrat. Il est donc de la responsabilité de l'employé de revenir au pays avant la fin de la période de protection. Le fait qu'il n'y ait plus d'avion ou que les frontières soient fermées ne signifierait pas automatiquement l'extension de l'assurance. Conséquemment, au terme de la protection d'assurance voyage, l'employé deviendrait donc personnellement responsable des dépenses médicales encourues. Rappelons également que pour bénéficier de la couverture hors Canada, certains contrats exigent que l'assuré maintienne en permanence une adresse de résidence au Canada, et ce, peu importe la durée de son absence. Notez que vous pouvez suivre les niveaux d'alerte sur le site du gouvernement du Canada à voyage.gc.ca. Mais certains employés désirent peut-être s'absenter pour de plus longues périodes. Bien que les particularités mentionnées précédemment s'appliquent toujours, une extension de la période d'absence peut avoir des conséquences fâcheuses sur les protections de votre employé. Incidemment, comme la protection d'assurance voyage est complémentaire au régime public provincial, votre employé doit s'assurer de maintenir son admissibilité à ce dernier. Mais les règles diffèrent pour chaque province.
Ainsi, un employé du Québec qui quitte la province pour plus de 6 mois verra sa protection de la RAMQ cesser automatiquement. Toutefois, à tous les 7 ans, il peut demander un maintien de la protection pour une période pouvant aller jusqu'à 12 mois. Par contre, dans le cas d'un employé de l'Ontario, la protection cesse après 7 mois, mais il est possible de demander une extension pouvant aller, dans son cas, jusqu'à 2 ans. Si votre employé prolonge sa protection provinciale, il peut demander à l'assureur d'harmoniser ses protections d'assurance collective. Mais attention, ce dernier n'est pas tenu d'accepter cette demande. En cas de refus, il est toujours possible de remplacer ou compléter certaines protections collectives avec des produits individuels ou encore une police collective pour expatriés. Ces produits peuvent même être utilisés par votre employé afin de bonifier la protection des soins médicaux offertes par l'assurance collective au-delà des urgences seulement. Vous voudrez possiblement considérer d'autres éléments que l'assurance collective lorsqu'un employé décide de télétravailler à l'extérieur du pays ou même de sa province de résidence. Comme vous assurer que votre employé est toujours couvert en cas d'accident de travail et que vos politiques de ressources humaines sont bien adaptées à la situation. Ou encore que vous avez considéré les contraintes liées à la destination qu'il a choisie pour effectuer son télétravail. Enfin, nous vous rappelons qu'il est toujours important de garder un œil sur les changements de niveau d'alerte du gouvernement du Canada. Nous vous laissons sur ces pistes de réflexion et espérons que cette capsule saura vous être utile. Pour de plus amples informations ou pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller Hub. Merci pour votre écoute et restez à l'affût de notre prochaine capsule.